Dans le quartier de la Griba, la tension n'est pas retombée. Tandis que l'enquête des autorités se poursuit, les forces de l'ordre patrouillaient encore sur l'île de Djerba après l'attaque meurtrière ce mardi soir. Une attaque en deux temps. L'assaillant, un gendarme, a d'abord tué l'un de ses collègues sur le port de l'île, avant de se diriger à une quinzaine de kilomètres de là, vers la synagogue de la Griba. Un lieu très sécurisé à l'occasion du pèlerinage juif qui s'y tient chaque année. C'est d'ailleurs lorsqu'il s'est retrouvé face à un barrage de police que l'assaillant tire à nouveau en direction des forces de l'ordre. C'est cet échange de coups de feu qui va provoquer la panique parmi les fidèles retranchés à l'intérieur de la synagogue. Ils y resteront près de 4 heures avant d'être évacués. Ça a tiré, c'est comme un rafale, ça ne s'arrêtait pas. Et c'est là où tout le monde a commencé à crier. Il y avait une dame qui était enceinte, qui était en train de courir, des dames. C'est là où vraiment il y a eu un moment, c'est sur un troisième temps qu'on a réalisé que c'est une fusillade qu'on nous tire dessus. Ça tirait partout. Dehors, avant d'être abattu, l'assaillant a tué 2 fidèles, un Tunisien et un Franco-Tunisien, mais aussi blessé 6 gendarmes. 2 d'entre eux succomberont à leurs blessures une fois à l'hôpital. Si le ministère tunisien de l'Intérieur refuse pour l'instant d'affirmer ou d'infirmer la piste terroriste, cette attaque ravive des souvenirs douloureux sur l'île. La synagogue de la Griba, la plus ancienne d'Afrique, avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts.